Faire des chants au travers de la musique, nos cœurs sont élevés, nos âmes sont élevées pour louer, pour adorer le Seigneur. Vous pouvez prier pour le groupe de louanges, hein, parce qu'on manque de musiciens. Vous savez qu'on a perdu notre pianiste et notre frère David s'est mis depuis quelque temps à la guitare, à jouer de la guitare. Je trouve qu'il a énormément progressé. C'est lui ce matin qui va jouer pour les chants. Et puis nous voulons aussi accueillir une chanteuse, une nouvelle chanteuse, Esther, l'épouse de notre pasteur Nicolas. Donc nous sommes heureux aussi de l'accueillir. Nous avons toujours besoin de talent dans le groupe de louanges, hein, pour louer, pour adorer le Seigneur. Je veux chanter ce matin ce chant, celui qui a changé ma vie. C'est ce qui nous réunit ce matin. C'est le Seigneur qui a changé nos vies, qui a fait de nous des nouvelles créatures, qui a fait de nous des frères et sœurs en Christ. Et je me suis dit ce matin, peut-être que tout le monde ne va pas pouvoir chanter ce chant, celui qui a changé ma vie. Parce qu'ils n'ont pas, peut-être certains n'ont pas rencontré celui qui peut changer leur vie. Mais aujourd'hui, le Seigneur est là. Et il peut changer ta vie de façon à ce que tu puisses chanter ce chant. Moi, je l'ai rencontré comme ça dans un culte. J'ai rencontré le Seigneur. Il m'a convaincu de pécher, je me suis repenti. Je suis rentré, j'avais des fardeaux, et je suis ressorti, j'étais rempli de paix, de joie, d'amour. Je venais de rencontrer Jésus. Et ce matin, cela est possible pour celui qui ne le connaît pas encore. Le Seigneur a dit qu'il attirerait tous les hommes à lui. Amen. Et c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. Celui qui a changé ma vie. Alléluia. Oui, c'est Jésus. Amen. Vous savez, vous pouvez vous lever, hein, pour vous frapper dans les mains si vous le voulez. Hein. Le Covid ne nous empêche pas cela. Alléluia. Vous restez protégés quand même. Celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus, je l'ai rencontré, lui le ressuscité, il a changé ma vie, il est vivant aujourd'hui, celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus, lorsqu'il reviendra, tout genou fléchira, chacun reconnaîtra qu'il est vivant, le roi des rois, celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, laisse-le te saisir, te pardonner, te guérir, celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus. Amen. Alléluia. Quel jour merveilleux que ce jour où nous avons rencontré Jésus. Il a vraiment transformé nos vies. Alléluia. Nous ne sommes plus sans espérance. Oh, qu'il est bon de le connaître. Il a fait de nous le temple de son esprit. Quelle grâce. Alléluia. Et nous avons une espérance, vraiment cette espérance de la vie éternelle. Oh Seigneur, il est celui qui sonde nos cœurs. Et Jésus, tu connais mon cœur, tu sais mon désir d'abandonner ma vie devant toi. On ne peut pas marcher avec Jésus si on n'abandonne pas sa vie à lui. Paul était capable de dire, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Il faut qu'il en soit ainsi. Alléluia.
tant que je vivrai, tant que j'existerai sur cette terre, tant que mon cœur battra, je veux vivre, vivre pour toi. C'est la différence à ce que nous étions avant. Dès que nous rencontrons Jésus, si nous faisons vraiment une réelle conversion, nous avons ce désir dans nos cœurs de suite, de le suivre jusqu'au bout, de vivre pour lui. Alléluia. À lui soit toute la gloire. Quel bonheur de le connaître. Chantons de tout notre cœur, Seigneur. Tu connais mon cœur, tu sais mon désir d'abandonner ma vie devant toi. Libre et pardonné, je m'avancerai vers les pas que tu m'as destinés. Et je sais que tu es là, que moi chaque jour ma vie. Et tu veilles sur toutes mes voies. Persévérerai, tant que je vivrai, tant que j'existerai sur cette terre, tant que mon cœur battra, je veux vivre, vivre pour toi. La tempête arrive, les vents se déchaînent, mais là encore ta gloire resplendit. Sur ta parole, tomber sur ce rocher, je me confierai dans tes promesses. Et je sais que tu es là, lorsque je tombe, tu me relèves. Oui, tu fais sur toutes mes voies, par ta porte je persévérerai, tant que je vivrai. J'existerai sur cette terre, tant que mon cœur battra, je veux vivre, vivre pour toi. Les tempêtes arrivent, les vents se déchaînent, mais là encore ta gloire resplendit. Tomber sur ta parole, tomber sur ce rocher, je me confierai dans tes promesses. Tu es là, lorsque je tombe, tu me relèves. Oui, tu veilles sur tous mes voies, par ta force je persévérerai. Tant que j'existerai sur cette terre, tant que mon cœur battra, je veux vivre. Vivre pour toi, tant que je vivrai, tant que j'existerai sur cette terre, tant que mon cœur battra, je veux vivre, vivre pour toi. Alléluia, vivre pour Jésus. C'est tout un challenge, mais c'est possible par le Saint-Esprit. Dans une vie de l'esprit, combattre la chair qui nous éloigne de Jésus et vivre par l'esprit. Alléluia. Il est l'agneau de Dieu. À lui soit la gloire. C'est lui qui a payé à notre place sur la croix. À lui la victoire, à lui le règne. Nous savons qu'un jour il reviendra. Toutes les nations le verront. Amen. Alléluia. Tout homme pliera le genou devant lui. Amen. Alléluia. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes. Alléluia. Il est celui qui est à la droite de Dieu aujourd'hui. Il est celui qui intercède pour nous. Quelle grâce. Alléluia.
victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec les milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et puissance. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent rien, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé. Toutes les élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Amen, alléluia, oui Seigneur, à toi la gloire, à toi la victoire, à toi le règne. Seigneur, tu es le grand roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, merci Seigneur pour ta grâce, ton amour, pour ta bonté. Merci de t'être révélé à nous, d'avoir fait de nous tes enfants. Merci de nous avoir amené à la connaissance de la vérité, Seigneur. Oh, vraiment, tu es bon avec nous, Seigneur. Nul n'est semblable à toi, nul ne t'égale, Seigneur, notre Dieu. Quel privilège vraiment de te connaître, Seigneur, de pouvoir marcher avec toi. Seigneur, autrefois nous étions sans aucune espérance, Seigneur. Mais aujourd'hui, tu nous as donné cette espérance de la vie éternelle. Seigneur, nous savons que cela ne s'arrête pas à la tombe, mais que nos yeux, Seigneur, te verront. Alors je veux te louer, te bénir, Seigneur, et te rendre grâce. Oh, qu'il est bon de connaître, oui, vraiment, la vérité. Merci, oh, pour ton esprit. Oh, nous sommes devenus le temple de ton esprit, Seigneur. Comment ne pas te louer, ton esprit en nous est comme un feu qui nous pousse vraiment à te louer, t'adorer, à te rendre gloire, à te servir, Seigneur, à magnifier ton nom. Oh, que ce soit par nos paroles ou par nos comportements. Oh Seigneur, tu as fait vraiment de nous des nouvelles créatures. Et ce matin, c'est un peuple uni d'un même cœur et d'une même âme, Seigneur, qui veut te louer, t'adorer, te glorifier, parce que toi seul as les lignes. À toi toute la gloire. Gloire et louange soient rendues au Père, au Fils et à l'Esprit Saint. Amen. Alléluia. Oui, Seigneur, comment ne pas te louer, t'adorer, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Depuis que je t'ai connu, tu m'as changé ma vie à 100%, Seigneur. Et je veux dire merci au pasteur parce qu'il est venu me voir et j'étais contente de le recevoir dans mon appartement, Seigneur. Merci pour tout ce qu'il fait dans son ministère, Seigneur. Bénis-le, son épouse et puis ses deux enfants. Merci, Seigneur. La gloire. Gloire à toi, Seigneur. Oh Seigneur mon Dieu.
Seigneur, de pouvoir te louer, t'honorer, t'adorer, Seigneur. Te remercier d'être là ce matin parmi les frères et sœurs. Merci pour tous tes bienfaits, tes bénédictions, Seigneur, que tu envoies ce matin dans les cœurs, Seigneur Tout-Puissant. Que ton nom soit béni, Seigneur, maintenant et à jamais. Amen. Seigneur, c'est vrai, Père éternel, que c'est toi qui m'as donné le souffle de vie, Père éternel, mon Dieu. Et c'est vrai que tant que je vivrai, Père éternel, tant que j'existerai, Seigneur, je vais vraiment te louer, t'adorer. Te remettre, Seigneur, mon Dieu, tout ce que je suis, Père éternel. Car c'est grâce à toi, Seigneur, mon Dieu, si je suis là. Car c'est grâce à ton amour, Père éternel, mon Dieu, qu'ici, chaque jour, je suis béni, Père éternel. Seigneur, fais-le grâce d'être pouvoir appeler ton enfant, Père éternel, mon Dieu. Quelle grâce, Seigneur, mon Dieu, de venir dans ce lieu ce matin parmi mes frères et sœurs au pied de ton trône, Seigneur Jésus. Amen. Alors, Seigneur, mon Dieu, reçois notre louange, Père éternel. Alléluia. Notre reconnaissance, notre adoration, Seigneur, pour tout ce que tu es. Merci parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci parce que tu les tiens toujours entre tes mains, mon Père éternel. Alors, Seigneur, mon cœur est dans la paix ce matin, car je sais que tu as déjà tout accompli pour nos vies, Père éternel, mon Dieu. Sois loué, sois adoré, mon Père. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te remercier. Merci Seigneur, tu rencontres les cœurs, tu rencontres les vies, tu les transformes, Amen. tu leur donnes et cette force et cet héritage d'en haut. Merci pour ton amour. Et tu aimes les âmes. Et Seigneur, tu donnes aux âmes et cette grâce, cette force de connaître la vie éternelle. Amen. Et ce matin, Seigneur, nous vivons pour la vie éternelle. Père, au nom de Jésus, alléluia, tu nous as transformés et tu nous as donné ton immense amour. Et ce matin, nous ne sommes pas attachés à cette terre. Nous sommes attachés aux choses célestes. Notre cité à nous n'est point d'ici-bas, elle est d'en haut, alléluia. Nous voulons te bénir, nous les enfants de Dieu. Nous voulons te bénir, nous les témoins de Jésus. Nous voulons te bénir ce matin, étant le temple, l'église, ce temple, alléluia. Merci de parler au milieu de nous. Merci de transformer les vies au milieu de nous. Merci d'envoyer la guérison au milieu de nous. Nous voulons te bénir, nous voulons te remercier. Amen. Nous voulons que cette journée soit une journée de grâce, de bénédiction, amen, de fête dans chacun de nos cœurs. Alléluia. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Par le moyen de la foi, Seigneur, tu nous donnes de réaliser plus que jamais l'étendue de ta grâce en notre faveur. Amen. Car autrefois nous étions comme les autres, des enfants de colère, mais maintenant nous sommes les gens de ta maison. Nous étions perdus, nous étions morts dans nos offenses, dans nos péchés, mais nous a ramenés à la vie par Christ. Et maintenant nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Nous sommes heureux de pouvoir dire que le Tout-Puissant est notre Père, Amen. que le Tout-Puissant est notre espérance, notre gloire et notre force, le but de notre vie et notre raison d'être. Merci pour Jésus-Christ, son Fils qui est venu sur notre terre, racheter des misérables tels que nous, des pécheurs perdus, mais par son sacrifice, nous avons la vie, nous avons la réconciliation avec toi-même, nous avons une espérance forte, solide, inébranlable, et chaque jour, Seigneur, tu marches à nos côtés, chaque jour tu es avec nous sur le chemin de la vie, dans les jours faciles, comme dans les jours plus durs, plus rudes. Seigneur, tu es là, tu es notre berger, tu es notre forteresse, tu es notre victoire, tu es le grand vainqueur, et nous sommes heureux, nous sommes fiers de t'appartenir. À toi la gloire, dans le monde entier et dans l'Église, que ta magnificence et ta majesté nous soient manifestées par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Oh Jésus-Christ. Gloria al Seigneur. Seigneur mon Dieu, en effet, ce matin, c'est un privilège de pouvoir de devant toi, nous bénis, Seigneur, tous ensemble, nous réunis
autour d'un même Dieu, d'un même Sauveur. Oh Père, combien je te bénis de ce que tu fais pour moi. Merci Père, parce que je sais que tu es là, Seigneur. Et tu m'as donné des promesses. Tes promesses elles ne sont pas en retard, Seigneur. Je sais qu'elles sont en marche pour moi. Elles sont en marche pour chacun d'entre nous, Seigneur. Oh, et si parfois la vie est profonde, ton amour est encore plus profond que cet avenir, Seigneur. Et tu me bénis. Merci Seigneur, parce que tu es mon Dieu. Merci Seigneur, parce que tu es mon Sauveur. Merci Seigneur, parce que tu es mon Sauveur. Je bénis ce matin. Louange, gloire à ton Saint-Nom, Père. Louange à toi, Amen. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce, Seigneur. Bénis le pasteur Nicolas, sa femme et ses deux enfants, Seigneur. Entourés de tes paroles, Seigneur, qu'ils sentent ta présence, jour et jour, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur. Merci, tu as transformé nos vies, Seigneur, grâce à toi, Jésus. Merci, Seigneur, de ta bonté, de ton amour. Je t'aime et je t'adore, Seigneur. Parce qu'avec toi, nous avons tout, nous avons notre joie. Nous sommes plus dans les peines, Seigneur. Tu es là pour nous soutenir, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Ce matin, je m'adresse à toi, ô Éternel, parce que tu es mon Dieu, tu es mon salut, tu es ma forteresse, mon appui, tu es mon puissant qui dans les cieux. Tu es celui qui a donné le meilleur de toi-même à la croix. Tu es ce Jésus de Nazareth qui a ressuscité pour nous donner la vie. Tu es ce Jésus qui a parlé, celui qui a dit que tout est possible à celui qui croit. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es le ressuscité. Je crois que tu es le bien-aimé du Père. Et c'est au nom de Jésus que je m'adresse. C'est au nom du Tout-Puissant que je lève. Ce nom que au-dessus de tous les noms. Ce nom que toute langue un jour confessera. Et que tout genou fléchira devant ta face. Dieu est Dieu, et le véritable Dieu. Et mon âme t'adore, mon âme te célèbre, parce qu'il t'appartient. Au nom de Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Nous allons faire une lecture dans la parole de Dieu. Et après quoi, nous continuerons de louer et d'adorer. Et que personne ne se prive de louer le Seigneur ce matin. Mais avant de continuer de louer et d'adorer le Seigneur, j'aimerais qu'on puisse lire dans l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse au chapitre 5, le verset 2. Je vous laisse chercher Apocalypse chapitre 5, c'est le dernier livre de la parole de Dieu. Apocalypse 5, verset 2. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Verset 6. Je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, et qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite, et celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu,
et ils régneront sur la terre. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient, Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Amen. Nous adorons l'agneau immolé, celui qui a donné sa vie pour nous. Nous voulons nous souvenir de son sacrifice. Son sang a été donné afin que nous puissions être pardonnés. Puissions-nous, frères et sœurs, maintenant continuer de louer et d'adorer le Seigneur. Alléluia. Je te bénis, mon Dieu, et ce matin, je veux aussi participer à la louange en t'offrant la louange de mon cœur. Je te suis reconnaissant de m'avoir rencontré, reconnaissant d'avoir croisé mon chemin, Seigneur. J'étais errant, je ne savais pas où j'allais, Seigneur, mais tu m'as rencontré jeune, Seigneur, et j'en suis heureux, parce que j'ai pu, Seigneur, dire oui. Je crois que Jésus est mon sauveur. Et ce matin, je veux te glorifier, je veux te bénir. Je sais que toi seul es digne d'ouvrir ce livre. Je sais que toi seul es digne de recevoir la louange et l'adoration. Et je fais partie de ce peuple racheté. Tu t'es constitué des sacrificateurs, un peuple qui te loue et qui t'adore. Ce matin, humblement, simplement, reçois ma louange. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Jésus. Je t'aime parce que tu as tout fait pour moi, Seigneur. Et aujourd'hui, si je vis, c'est par toi et c'est pour toi que je vis. À toi toute la gloire. Louons le Seigneur ce matin. Amen. Oh Seigneur mon Dieu. C'est le bonheur, Seigneur, de te connaître, parce que tu es notre Dieu, tu es notre Père. Tu es celui qui a donné sa vie pour nous à la croix. Tu es celui qui nous a rachetés. Tu es celui qui nous appelle la bien-aimée. Seigneur, merci pour cette grâce. Merci, Seigneur, de nous avoir confié. Merci de nous avoir rachetés. Merci d'avoir inscrit notre nom dans le livre de la vie. Merci que rien ne ravit de ta main parce que tu es l'Éternel. Tu es notre Dieu et tu es notre Père. Et je te dis merci, Saint-Père, pour toute grâce et pour toute bénédiction que tu nous accordes, Seigneur. Malgré nos manquements, tu es là. Malgré tout, tu es là. Tu nous souviens de tes bras et de tes grâces. Et je te dis merci, Père. Et je te rends gloire, louange, honneur et puissance à toi. Merci, Seigneur. Amen. Oh Jésus, mon Seigneur. Alléluia. Gloire à toi.
Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur, le nom de l'Éternel soit béni. Pardon. Et nous allons passer à un temps d'annonce maintenant, et après quoi nous allons ouvrir la parole de Dieu ensemble. Donc les annonces sont à peu près similaires à celles de la semaine dernière. Je vais faire quelques rappels, notamment s'il y a des personnes nouvelles parmi nous aussi. Donc voilà. Je ne sais pas si on peut passer à la diapo suivante. Ça ne veut pas. En tout cas, bienvenue à l'église. On est le dimanche 6 septembre. Flèche de droite, normalement. Ah, ça passe pas. Voilà. Voilà, on vous rappelle les règles sanitaires, vous les connaissez, s'il vous plaît, respectez-les pour que nous puissions conserver le droit de réunion, l'ouverture de ces lieux. Merci à chacun et chacune. Ah, ça bloque à nouveau. Désolé. L'agenda, vous connaissez leur réunion, mais si jamais vous consultez le culte sur Internet ou si vous nous rejoignez pour là ou les premières fois, on se retrouve chaque dimanche avec inscription au culte et chaque jeudi, 15h et 18h, où nous prenons un temps pour prier. Nous avons aussi un partage de la parole de Dieu. Voilà, que vraiment vous puissiez vous sentir libre de venir. En tout cas, on passe de bons moments, je crois, dans la présence de Dieu. Voilà. Pour les inscriptions au culte, vous êtes pour la plupart au courant via WhatsApp. Si jamais vous n'avez pas Internet, WhatsApp, ce genre d'outils, je sais qu'il y a une sœur, un frère dans l'église qui se sont portés volontaires pour inscrire celles et ceux qui n'ont pas ces moyens-là. Donc je crois qu'il y a Aline, c'est bien ça, et Franck aussi, qui se trouve derrière, qui procède à certaines inscriptions, et peut-être d'autres encore, mais pensez à le faire via quelqu'un d'autre. Voilà, si vous avez besoin. Pour les services de ménage, j'ai une très bonne nouvelle. on a assez de volontaires pour pouvoir faire le ménage. Je remercie toutes celles et ceux qui se sont engagés dans le service du ménage. On a fait un appel à 2 reprises et on a toutes les équipes nécessaires, ce qui fait que chaque personne qui interviendra une seule fois par mois, et je pense que c'est une bonne chose. Voilà. Les gens qui s'impliquent, mais aussi qui ne s'épuisent pas. Donc là, je suis vraiment heureux et satisfait pour l'Église que nous puissions vraiment mettre en place cela de manière correcte et sensée. Par la suite et dans les semaines à venir, certainement, j'ouvrirai un appel à d'autres services dans l'Église, parce qu'il y a des services qui nécessitent des personnes. Et si vous êtes vraiment ancré dans le Seigneur, dévoué au Seigneur, si vous avez envie de servir, on aura peut-être un échange avec moi, pasteur de l'Église, pour éventuellement savoir si vous pourriez vous impliquer dans un service ou dans un autre. Je recenserai les besoins, j'ai déjà mes petites idées, et par la suite, je ferai d'autres appels afin que ceux qui n'ont pas eu l'occasion de s'inscrire au ménage puissent s'inscrire dans une autre activité. Voilà. Pour cette semaine, donc si je ne me trompe pas, c'est Sao, Madeleine, j'ai mis Madeleine, c'est Madeleine et David qui sont de ménage. L'équipe voilà, est organisée. Non, c'est pas ça. J'ai lu dimanche 6 là, au tableau derrière. C'est David et l'équipe de David. David et l'équipe de David. Voilà. Bon, alors on oublie ça, c'est David et l'équipe de David. Voilà. David est là, donc il sait avec qui il est. Je rappelle pour les collégiens, et pour la deuxième fois, je fais l'annonce. Donc on va reprendre les collégiens le dimanche 13, donc dimanche prochain. Donc pendant que le culte aura lieu ici, les ados, donc c'est de la 6e à la 3e, on permettra aussi à ceux qui viennent d'entrer en seconde de pouvoir nous rejoindre aussi aux ados. C'est une dérogation spéciale qu'on va mettre en place pour les secondes qui normalement sont en groupe de jeunesse à partir de 15 ans. Ils pourront aussi venir
à la fois donc à la jeunesse et aux ados, puisqu'ils viennent de quitter les ados, et comme je sais que des fois il y a quelques affinités, et que certains seraient restés en 3e ou en 4e, ça permettra à ces jeunes de 15 ans de pouvoir aussi continuer à fréquenter le club d'ados, s'ils le souhaitent. Ce sera avec grand plaisir. Donc les collégiens, dimanche prochain, quand vous inscrivez via WhatsApp, précisez bien si vous avez un ado, que vous aurez un ado dans la mention commentaire. Vous mettez par exemple duo si vous êtes 2, plus un ado, parce que nous, on ne le comptera pas dans cette salle, puisqu'il sera à côté avec les responsables ados. Voilà. Pour les jeunes, donc aussi reprise, c'est samedi prochain, samedi 12 à 12h. Donc il y a un repas grillade. Et donc pour les informations et les inscriptions, veuillez voir Marie-Anaïs, Rudy, vous pouvez voir Esther aussi, sans problème. Et donc comme ça, vous expliqueront comment ça va se passer. C'est un repas participatif, chacun amènera une petite chose et on partagera ensemble avec masque et gel hydroalcoolique et tout ça. Et on se retrouvera aussi samedi à midi. Voilà. Donc à midi, normalement, tout le monde mange. Donc les jeunes viennent tous. Voilà. Pour les offrandes, je rappelle que vous avez la boîte qui se trouve à l'issue du culte ici. J'avais pas précisé mon numéro la dernière fois. Donc j'avais déjà donné à l'église via le groupe de nouvelles de WhatsApp, de nouvelles mamans. Mais là, vous avez mon numéro. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez le noter tout de suite. Et 06 84 44 14 14. Il n'est pas très compliqué à retenir. Si vous en avez besoin, si vous voulez me contacter, si vous voulez qu'on convienne d'une visite, d'un rendez-vous, ce sera avec plaisir. Les entretiens, je les fais ici. Les visites, je peux vous rendre visite chez vous. Ce sera avec joie. Je continue de visiter les chrétiens et les chrétiennes de l'Église pour faire connaissance. Voilà. Merci à nouveau d'éteindre vos téléphones, de les mettre en silencieux, s'il vous plaît, pour veiller à ce que le culte puisse se dérouler correctement et avec le moins de dérangement possible. Je vous remercie, frères et sœurs. Voilà. Je vais demander maintenant à notre aîné, M. Maurice, de bien vouloir prier, c'est possible, pour la parole de Dieu, si vous êtes d'accord, et on va ensuite ouvrir la Bible ensemble. C'est toujours avec un immense bonheur, notre Père Céleste, que nous sommes à l'écoute de ta parole, parce que ta parole demeure à tout jamais la vérité indestructible, sur laquelle nous avons bâti notre foi et notre espérance. Nous te prions enfin qu'elle nous nourrisse encore ce matin, que nous fassions profit de l'enseignement des Écritures pour être encore plus forts dans le combat de la foi et apprendre à marcher selon ton cœur, selon ta volonté d'après les Écritures. Merci pour notre frère, ton serviteur, que tu bénis, que tu accompagnes, sur lequel repose l'onction du Saint-Esprit, pour que la parole de Dieu puisse visiter chacun d'entre nous et que personne ne l'oublie à l'issue de la réunion, mais qu'elle demeure en nous la semence de vie, au nom de Jésus-Christ et pour l'avancement de son règne. Amen. Amen. Merci mon frère. Amen. Voilà, nous allons maintenant ouvrir la parole de Dieu ensemble. Allez, j'ose poser la question, est-ce que vous vous souvenez depuis le début de quelle thématique nous échangeons, sur quelle thématique nous échangeons, quelle thématique nous abordons ensemble? Matthieu 6, la prière. Ah oui, il y a eu la prière, effectivement, mais ça c'était pour décliner la thématique principale qui est la communion. La communion avec Dieu, la communion avec les uns et les autres, la communion fraternelle. Amen. Et on a vu que la prière était une composante essentielle de la communion. C'est parce que je prie que je suis en communion avec mon Père, parce que j'échange avec lui. Et on a vu aussi que la parole de Dieu, la Bible, était aussi un outil qui nous aidait à entrer en communion, non seulement les uns avec les autres, mais aussi avec Dieu, puisqu'au travers de la parole, nous apprenons à connaître le Seigneur. Amen. On va voir une troisième partie aujourd'hui. Avant, simplement, vous remémorer un verset. 1 Jean, chapitre 1, verset 3, il est écrit « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Amen. » La thématique que nous développons en ce moment, elle est biblique. Je ne me permettrai à aucun moment, et que Dieu m'en garde, de prêcher un message vide de sens, rempli de paroles humaines, mais je crois et je remercie parce que nous prions pour que
Quand le message est apporté, quel que soit le serviteur, quel que soit le pasteur, il y a l'onction du Saint-Esprit parce que nous avons besoin d'une parole fraîche, nous avons besoin d'une parole à propos, nous avons besoin que Dieu nous parle. Amen. Et je crois que dans la communion avec le Père, avec le Fils, nous avons aussi la communion les uns les autres ensemble. Amen. On va donc aborder cette troisième point, troisième partie, le Saint-Esprit. Ça va s'afficher en plein écran. On va aborder la question du Saint-Esprit aujourd'hui. Le Saint-Esprit qui contrôle. C'est bon? Le Saint-Esprit qui, en fait, est aussi un point essentiel dans notre communion avec Dieu et les uns avec les autres. Vous allez le voir. En introduction, simplement, et avant d'ouvrir la Bible, j'aimerais vous donner une définition que j'ai trouvée, une définition du mot communion. Alors, c'est une définition issue d'un dictionnaire classique, union de plusieurs personnes dans la même foi, les différentes communions chrétiennes, ils appellent ça. Il y a une autre définition qui m'intéresse plus, c'est parfait accord d'idées et de sentiments. Pour pouvoir être en communion les uns les autres avec Dieu, il nous faut comprendre ce qu'est la communion. Et la communion, c'est un partage, un accord d'idées, de sentiments. D'ailleurs, j'aimerais dire que le Père est en communion avec le Fils, qui est en communion avec le Saint-Esprit, et ce de manière réciproque. Dieu réunis dans ces trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sont en communion. Et c'est d'une logique implacable. Puisque Jésus est en accord avec le Père est en accord avec Jésus-Christ, le Saint-Esprit est en accord avec Jésus et le Père, et nous sommes en accord avec Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne donnerait jamais une indication ou une directive qui soit à l'opposé de la parole de Dieu ou qui soit à l'opposé de la volonté de Dieu, le Père. Vous voyez? C'est très important de comprendre ça et de savoir ça. Des choses qui semblent tellement simples, mais que nous devons nous remémorer. Il y a une cohérence dans toute la parole de Dieu aussi. Ce que je peux lire au début, au milieu et à la fin est cohérent, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et lorsqu'on parle de Jésus, lorsqu'on décrit la vie de Jésus, son intervention sur la terre, eh bien, nous sommes en accord avec ce que Dieu fait au travers de toute la parole. Lorsqu'il est question du Saint-Esprit, notamment à partir des actes de manière profonde, mais à d'autres moments de la parole de Dieu aussi, si on cherche bien, le Saint-Esprit est là. Dans la création, nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont réunis et qui sont là. Et cette communion qu'ils ont, cette communion que Dieu a, à travers de ces trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, nous voulons y participer. Et nous voulons entrer dans cette communion-là. Je rappelle, je disais, la prière, la lecture de la parole, et la vie de l'esprit aussi, est une communion forte avec Dieu. Si tu veux développer ta communion avec le Seigneur, il faut prier, il faut lire la parole, et il faut rechercher le Saint-Esprit. Vous voyez? Amen. On va reprendre un texte que nous avions lu la semaine dernière. C'est Ézéchiel chapitre 37. Ça va être mon premier point. Je me retourne, mais en fait, j'ai là. Ézéchiel chapitre 37. On va faire deux lectures un petit peu conséquentes ce matin, mais nécessaires. Ézéchiel 37, verset 1. Vous vous souvenez, c'est après les psaumes. Est-ce que vous vous souvenez, la vallée des ossements desséchés? C'est tout frais, c'était la semaine dernière. Et j'ai fait exprès, mais il y a une chose que je n'ai pas abordée dans ce texte que j'avais réservé pour aujourd'hui, pour la suite de mathématiques. Ézéchiel 37, verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair,
Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Vous vous souvenez de ça? C'est important de le remarquer. On lit au verset 9, pardon. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur. Et l'Éternel, esprit vient des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Alléluia. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Verset 14. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Quelle parole puissante. Quand Dieu parle, tous s'inclinent. Quand Dieu parle, sa parole s'accomplit, et rien ni personne ne peut empêcher cela. Gloire au Seigneur pour sa parole. Et dans ce que reçoit Ézéchiel ici, et dans cet ordre du Seigneur, dans la vie d'Ézéchiel à prophétiser sur ces eaux, eh bien, on a vu que par sa parole, les eaux vont se rassembler et tous ceux qui étaient morts, cette armée du peuple de l'Éternel qui était morte et desséchée, va être reconstituée. Mais elle ne vit pas encore. Et regardez, frères et sœurs, à quel moment la vie va entrer en eux. Ce n'est pas le tout d'avoir un corps. Nous avons une âme et nous avons un esprit. Et un corps sans vie, c'est possible. Mais nous ne voulons pas être des corps sans vie, nous voulons être des corps vivants. Alléluia. Et nous voulons que notre âme vive. Et nous voulons développer notre relation avec le Seigneur. Et pour cela, et pour vivre, il est une seule clé nécessaire, c'est de recevoir son esprit. Verset 14, je mettrai mon esprit en vous. Est-ce que vous avez remarqué quelle similitude il y a avec la création de l'homme? Vous aviez fait un jour le rapprochement, c'est Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Il y a une création qui ne prend pas vie tant que l'esprit n'a pas soufflé au-dedans. Vous voyez? Et je trouve ça formidable, extraordinaire, et une révélation pour nous qui doit être impactante. C'est que si je n'ai pas l'esprit de Dieu, alors je suis comme mort. Et j'ai besoin dans ma vie spirituelle de suivre le Seigneur, de rester fidèle, de m'accrocher à lui en lisant la parole de Dieu, je l'ai dit, et en priant. Mais je dois rechercher également la vie de l'esprit, car c'est en cela que je vais pouvoir vivre réellement au pied du Seigneur. Amen. La parole de Dieu restaure les corps, mais l'esprit insuffle la vie. Vous voyez? La communion n'est pas qu'avec le Père ou avec Jésus-Christ, ou même avec les deux, mais elle est avec le Saint-Esprit. Autrement dit, si tu dis croire en Dieu, mais que tu rejettes le Saint-Esprit, tu ne peux pas être en communion avec le vrai Dieu. Tu ne peux pas être en communion avec le Seigneur. Si tu crois au Père, si tu dis être sensible au Saint-Esprit, mais si tu ne crois pas que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il a donné sa vie pour toi, et si tu dis simplement qu'il est un prophète ou un imposteur, tu ne peux pas être en communion avec Dieu. Ils sont indissociables. Et de manière pratique, moi qui connais le Seigneur, dans ma vie chrétienne, je dois pouvoir entretenir cette communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je dois pouvoir rechercher la vie de l'Esprit, le Saint-Esprit. Je ne parlerai pas du Saint-Esprit ce matin au travers des dons que nous pouvons recevoir, ni de quelle manière le Saint-Esprit agit réellement, mais
vraiment, je voudrais axer ce message aujourd'hui sur l'importance du Saint-Esprit qui m'amène à la communion avec le Seigneur et avec mes frères et sœurs, avec le Père, avec le Fils et avec mes frères et sœurs. Je dois croire que la vie de l'Esprit n'est pas une option, mais une clé pour une vie spirituelle authentique et puissante. Vous voyez? On est sauvé, et ça c'est une vérité, à partir du moment où j'ai donné ma vie au Seigneur et où j'ai choisi de m'engager dans ses voies et de marcher avec lui et de lui être fidèle. À partir du moment où j'ai pu, si l'occasion m'en a été donnée, passer par les eaux du baptême et donner ce témoignage de nouveauté de vie et de conversion. Je suis sauvé, c'est certain. Si jamais il devait m'arriver quelque chose, je m'en irai au ciel. Vous voyez? Mais je crois que tant que Dieu me prête vie sur la terre, je dois aller plus loin et je dois rechercher la vie de l'Esprit parce que je le crois, ce n'est pas une option, mais c'est quelque chose de nécessaire pour vivre des choses que nous ne pouvons pas vivre sans l'Esprit. Et c'est pourquoi dans la parole de Dieu, on va le voir tout à l'heure, quand Jésus s'en va préparer une place pour son peuple, eh bien il va laisser le Saint-Esprit, il va envoyer le Saint-Esprit pour assister l'Église, parce que l'Église que nous représentons a besoin du Saint-Esprit. Je ne peux donc pas considérer que le Saint-Esprit n'est juste une option. Il est essentiel dans ma vie et il est nécessaire. Alléluia. Amen. Je donne un contre-exemple. Si vous avez peut-être des fois regardé un petit peu de cinéma, ou à l'époque, hein, il y a des très vieux films. Je donne un exemple, où l'homme, vous connaissez cet exemple-là, Frankenstein. Vous avez déjà entendu parler de cette histoire inventée de toutes pièces, bien entendu. Mais l'homme se prend pour Dieu. Il reconstitue un corps, mais il n'a pas la vie. Et pour donner vie, eh bien je crois, si mes souvenirs sont bons, que c'est un courant électrique ou la foudre, quelque chose comme ça, qui va donner vie. Mais ce n'est pas l'électricité, ce n'est pas la foudre qui va te donner la vie. Au contraire, je crois qu'il vaut mieux s'éloigner de la foudre. C'est la recommandation qu'on nous donne systématiquement. Moi j'ai mon fils, surtout, tu ne touches pas aux prises électriques, c'est moi qui m'en charge quand il y a quelque chose à brancher, vous voyez. Mais je crois que la vie vient du souffle de l'Esprit, qui entre en nous, qui nous pénètre et qui nous anime. Animus en latin, ça veut dire l'âme. Dieu nous anime par son Esprit. J'en viens au point suivant, mon deuxième point, le Saint-Esprit. Alors peut-être qu'on n'a pas tout vu. Alors non, c'est pas ça. Voilà, alors ça on l'a vu. Voilà, communion avec le Père, Fils, Saint-Esprit. Hop, on va défiler aussi. Ça, on l'a vu. Voilà, ça aussi. Voilà. Deuxième point, la communion avec mes frères. Elle est enrichie par le Saint-Esprit. Non seulement le Saint-Esprit participe à ma communion avec Dieu, mais en plus de cela, le Saint-Esprit participe à la communion entre frères et sœurs. Il suffit de lire le texte, et le Saint-Esprit qui descend. Il suffit de lire le texte, Acte 2, et on va le lire ensemble, c'est pourquoi je vous laisse le chercher. Acte 2, verset 1, et nous allons lire jusqu'au verset 21. Acte 2, vous avez les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Vous avez ensuite, eh bien, vous aurez Romains, vous avez Acte Romains. Acte des Apôtres, chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui dans notre langue maternelle. Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres. Que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour.
troisième heure du jour, si je ne me trompe pas, c'est 9 heures du matin. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La Pentecôte, Amen. Ce moment où ils sont tous assemblés, on va le voir dans un premier point, ils sont tous assemblés et ils vont recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va descendre sur eux. Quel moment extraordinaire, j'aurais aimé être là. Mais merci Seigneur, j'ai vécu le baptême du Saint-Esprit. J'étais plus jeune, j'avais 10 ou 11 ans. Et c'était dans un moment où nous étions réunis à ce qu'on appelle l'école du dimanche. Aujourd'hui, la terminologie est différente. On dit le GIB, par exemple. Et on était là, une petite dizaine d'enfants. Et puis, on priait avec la monitrice qui nous avait en charge. Elle avait abordé ce thème-là, on s'était mis à prier. Et tout d'un coup, j'ai senti comme une chaleur venir dans mon cœur. Vous voyez ? À l'image de cette langue de feu qui descend. On n'avait rien vu de nos yeux de chair, mais j'ai senti la présence de quelque chose que je ne connaissais pas auparavant entrer en moi. Et je me suis mis à parler en langue, signe initial, qui indique que nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Voyez ? Et le Saint-Esprit se manifeste et il nous remplit, il nous visite. Et là, ils sont tous assemblés, je ne sais pas si on va voir le premier point, voilà. Ils sont tous ensemble au verset 1, dans le même lieu. Le Saint-Esprit intervient, se manifeste aussi dans la communion fraternelle. Qu'est-ce qui a réuni ces frères ce jour-ci? Je crois que Dieu avait tout dirigé. Je crois que Dieu avait prévu. Et je crois qu'ils s'étaient réunis tout simplement pour rechercher la face de Dieu. Jésus vient de les laisser. Et ils ont besoin maintenant de continuer. Ils ont besoin de bâtir l'Église. Ils ont besoin de se retrouver tout en étant attachés au Seigneur et en restant en conformité avec la parole de Dieu. C'est dans cette réunion qu'ils vont pouvoir s'édifier les uns les autres. C'est parce qu'ils sont réunis ensemble que Dieu va se manifester, parce que la Bible le dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et le Saint-Esprit, comme il a été promis, va descendre sur eux parce qu'ils sont en communion les uns avec les autres. Ils vont maintenant découvrir la communion avec le Saint-Esprit. Et on l'a au verset suivant. Au verset suivant. Verset 4. Tous remplis du Saint-Esprit. Tous remplis du Saint-Esprit. Une communion pleine et entière, puisque tous, sans exception, reçoivent le Saint-Esprit. Et la communion, c'est ça, j'avais donné la définition en début de prédication. Eh bien, c'est là où il y a un accord parfait. C'est là où nous sommes réunis ensemble, dans un même but, une même vision. Alléluia. Et le Saint-Esprit se manifeste, tous remplis du Saint-Esprit. Au verset 6, nous avons lu, il parle plusieurs langues. Le rassemblement qui s'ensuit, je crois, dépasse les frontières et va dépasser les frontières. C'est étonnant, mais il parle plusieurs langues. Alors, on m'évoquait la question hier et, dans un entretien, dans une visite, et il est vrai que les langues qui inspirent le Saint-Esprit, pour ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, eh bien, on ne les comprend pas. Mais le Saint-Esprit parle avec vérité. Et ce qui est dit est véritable. Parfois, on peut les comprendre. C'est arrivé, j'ai déjà entendu ces témoignages, où des gens de passage viennent et disent « Ah, mais tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé dans ma langue maternelle. » C'était un étranger, c'était un Allemand. Et il dit « Mais quelqu'un a parlé dans ma langue maternelle, j'ai compris ce qu'il avait dit. » Et là, c'est ce qui s'est produit. Quand le Saint-Esprit parle, et quand nous parlons en langue, inspirées, insufflées par le Saint-Esprit, eh bien, ça peut être des langues terrestres, des langues humaines. Mais pas tout. Ça peut aussi être des langues célestes. Vous voyez ?
c'est la Bible qui en parle. Je ne vais pas développer ce point-là aujourd'hui, mais vous voyez, on ne comprend pas toujours ce que l'Esprit dit quand le parler en langue est là, mais si c'est lors d'un don, il y a une interprétation, et Dieu nous permet de comprendre pour nous édifier, vous voyez. Et là, ils parlent tous dans des langues qui ne sont pas les leurs, mais qui sont celles de ceux qui viennent. Et il y avait sans doute beaucoup de populations étrangères à ce moment-là, à cette époque, et quand ils entendent ces bruits, ils accourent et ils entendent des gens parler dans leur langue maternelle, alors que ceux qui parlent, ce n'est pas leur langue maternelle. Vous comprenez? Et là, ils sont étonnés. Et ils sont étonnés parce qu'ils comprennent tout. Et ils comprennent que le Seigneur est vivant et qu'il se passe quelque chose. Pas tous. Parce qu'après, il y en a qui vont soupçonner le fait qu'ils soient ivres alors que ce n'est pas le cas. Mais je pourrais vous donner un témoignage. Est-ce que vous croyez, frères et sœurs, que le Saint-Esprit est le même et qu'il agit sur toute la terre? Amen. Amen. Ça m'est arrivé, je vous donne cette expérience personnelle. Ça m'est arrivé un jour, je priais, et puis Dieu me met à cœur un thème précis dans mes études, mes lectures, tout ça, et mes recherches. Et c'était en 2014. Et quand je prie, vraiment, le Saint-Esprit me convainc, je le savais, mais dans une dimension différente et supérieure, le Saint-Esprit me convainc de la suprématie du nom de Jésus-Christ. Et qu'il n'y a pas d'autre nom au-dessus du nom de Jésus-Christ. J'en parle et j'échange avec mon frère qui fréquente aussi l'église, et j'en parle avec lui et il me dit c'est vrai et tout. Je lui dis ben c'est étonnant parce que il y a un groupe de chants chrétiens un groupe de chrétiens qui font des chants qui sont connus à travers toute la terre parce qu'ils diffusent des vidéos sur YouTube et compagnie. Et il dit il y a un groupe qui là diffuse un chant et ils ont créé un nouveau chant et le chant s'appelle No Other Name. Il n'y a pas d'autre nom. Et moi, je n'étais pas au courant. Et je me dis, waouh, Seigneur, le Saint-Esprit me parle, me convainc d'une vérité biblique, m'amène et me guide à me pencher plus précisément sur cette vérité. Et à l'autre bout de la terre, tu as inspiré les enfants de Dieu à écrire un chant avec cette même pensée. L'Esprit, le Saint-Esprit est unique. Et s'il agit en moi, il peut agir en toi, il peut agir dans ce lieu, mais il peut agir aussi à Agen, à Bordeaux, et il peut agir dans les pays étrangers. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit est un. Et quand le Saint-Esprit souffle, il ne se cantonnera pas à un petit mètre carré dans la salle. Je crois que si on invite le Saint-Esprit à souffler, il peut souffler sur notre ville, sur notre pays et sur la terre entière, parce qu'il est celui qui nous amène à la communion. Je n'ai jamais fréquenté ces gens à l'autre bout de la terre, et pourtant je crois qu'un jour nous nous retrouverons dans le ciel, je l'espère. Eh bien, je crois que nous étions en communion, sans être physiquement présents ensemble dans un même lieu, mais en communion, parce que le Saint-Esprit nous a amenés à cette communion. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est puissant. Verset 11. Le Saint-Esprit parle des merveilles de Dieu. Comment les entendons-nous parler dans nos langues? Des merveilles de Dieu. Ces gens qui n'étaient pas des locaux, des gens habitant sur place, parlant d'autres langues, ayant d'autres langues maternelles, se retrouvent par le Saint-Esprit à entendre parler des merveilles du Seigneur. Il nous fait entrer dans la communion avec le Père en nous conduisant à sa connaissance véritable. Le Saint-Esprit rend témoignage de ce que le Père est et de ce qu'il a fait. Amen. Amen. Comme Jésus rend témoignage du Père et que le Père rend témoignage pour Jésus-Christ, le Saint-Esprit rend témoignage d'un Dieu vivant, d'un Dieu merveilleux, d'un Dieu extraordinaire, d'un Dieu qui agit. Et nous disons merci Seigneur de nous avoir laissé ce Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Versets 13 et 15. Alors que certains vont supposer qu'ils sont ivres, d'autres se moquaient et disaient ils sont pleins de vin doux. Est-ce que vous vous souvenez de 1 Samuel, chapitre 1? Je l'ai cité la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Anne, meurtrie dans son cœur parce qu'elle est stérile et qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, se rend au temple et là, se répand devant le Seigneur en discrétion la plus développée qui soit. Elle se met là, elle se met à pleurer, elle balbutie quelques mots, tout se passe dans le cœur. Élie qui est là non loin, serviteur du Seigneur, il est là et il la voit et dit mais quand vas-tu faire passer ton vin, femme?
elle n'est pas ivre. Tout comme dans ce texte, ceux qui reçoivent le Saint-Esprit ne sont pas ivres, mais c'est normal, quand on ne connaît pas le Saint-Esprit, on peut être surpris de ce qu'il se produit. Comment se fait-il qu'il parle des langues comme ça? C'est étrange, parfois certains peuvent en être effrayés, mais ça n'a rien d'anormal, c'est biblique. Et en fait, on ne comprend le Saint-Esprit que quand on le ressent et quand on le vit. Il y a un tas de choses, hein, je peux prendre n'importe quel exemple de la vie quotidienne. On dit souvent qu'on ne connaît pas une chose tant que nous ne l'avons pas pratiquée. Je peux parler du... On dit donc qu'on ne connaît pas une chose quand on ne l'a pas pratiquée. Et d'ailleurs, le fait de pratiquer quelque chose nous permet de mieux connaître. Je pourrais parler par exemple du football. On peut être des amateurs simplement, et regarder cela à la télé et pouvoir commenter telle ou telle chose. Mais quand on pratique l'activité, eh bien, on peut mieux en parler par connaissance de cause. Et ici, dans le texte, nous avons ce même regard en fait. On a ceux qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit, qui viennent là et qui entendent ce qui s'est passé et s'interrogent et ils se disent mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces gens sont ivres là? Un jugement un peu hâtif, tandis que ceux qui sont rassemblés dans ce lieu, eh bien, vivent la puissance du Saint-Esprit. Dans leur vie, dans leur cœur, ils ont eu le baptême du Saint-Esprit, les langues de feu sont descendues sur eux, et ils ressentent et ils comprennent ce qu'ils vivent parce qu'ils le pratiquent à cet instant, ils le découvrent et ils le pratiquent. Et le baptême du Saint-Esprit, la vie de l'Esprit peut parfois interpeller, peut interroger, surtout quand on ne connaît pas. On peut se poser des questions en se demandant mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces gens parlent dans notre langue? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça peut même parfois effrayer, mais le Saint-Esprit se révèle puissamment dans nos cœurs. Et par cette manifestation, notamment le parler en langue, mais ce que le Saint-Esprit produit dans nos cœurs, eh bien, il est celui qui console, celui qui dirige, celui qui nous amène à nous rapprocher du Seigneur. Et c'est recevoir le Seigneur que de recevoir le Saint-Esprit dans son cœur et dans sa vie. Et je crois là que c'est vraiment important de rechercher, de trouver le baptême du Saint-Esprit, de le ressentir et de le comprendre en l'expérimentant. Que le nom du Seigneur soit béni. On poursuit, on termine avec ce verset 17, dans la lecture que nous avons faite. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et à l'image du texte que nous avons vu tout à l'heure dans Ézéchiel au chapitre 37, tant que le corps est là, même s'il a été reconstitué par la parole prononcée par l'Éternel, eh bien, la vie n'y est toujours pas parce que l'esprit n'a pas été soufflé sur ces corps. Et de la même manière, eh bien, l'esprit va être soufflé et ces corps vont prendre vie. Et la vie va être là. Et je crois que dans les temps que nous vivons, eh bien, il faut aussi réaliser que nous avons besoin du Saint-Esprit et nous avons besoin que le Saint-Esprit souffle sur nos vies pour que nous puissions être vivants, pour que nous puissions être des chrétiens et des chrétiennes qui vivons de manière pratique notre vie spirituelle et convaincus de l'œuvre du Seigneur dans nos vies. Vous voyez ? Et c'est le Saint-Esprit, je le disais, qui, selon moi, n'est pas une option, mais véritablement doit faire partie de notre vie spirituelle. Invitons le Saint-Esprit à nous investir, à se servir de nous, que nous puissions être soumis, que nous puissions nous laisser remplir de la présence du Seigneur, parce que c'est comme cela, et c'est en cela que nous allons vivre notre vie spirituelle pleinement, dans cette dimension divine, expérimentant des choses que parfois nous n'aurions même pas osé imaginer, mais le nom de Dieu est puissant, le nom du Seigneur est puissant pour agir dans nos vies, et par la puissance du Saint-Esprit, nous sommes bénis et renouvelés. Alors, je termine aussi ma prédication avec cette pensée, nous qui sommes dans le temps de l'Église, et réalisons le privilège que nous avons de vivre dans ce temps de l'Église qui pour moi, est peut-être considéré avec deux choses importantes dans la vie spirituelle que nous menons et que nous vivons. C'est que, premièrement, nous sommes dans le temps de la grâce. Et le temps de la grâce, eh bien, pour nous, c'est l'occasion de pouvoir trouver auprès du Seigneur
au travers du sang de Jésus-Christ, le pardon de tous nos péchés. On n'est plus dans le temps de la loi où il fallait sacrifier à l'époque des animaux, des bêtes selon un protocole institué dans la parole de Dieu pour pouvoir trouver le pardon de ses péchés. Mais aujourd'hui, nous croyons que nous avons la rédemption de tous nos péchés, quels qu'ils soient, au travers du sang d'une seule victime, Jésus-Christ, donné à la croix pour nous, sacrifié. Et il est celui qui, par cette grâce, par sa grâce, fait que nous soyons vivants aujourd'hui. Amen. Et il y a aussi cette deuxième chose qui est particulière dans le temps de l'Église et dans le temps que nous vivons en ce moment, dans ces derniers temps, eh bien, c'est l'accord, le don du Saint-Esprit. Lorsque Jésus s'en va dans le ciel nous préparer une place, il nous accorde le Saint-Esprit. Il nous laisse le Saint-Esprit. Et c'est cette vie de l'Esprit que nous pouvons vivre pleinement avec les dons de l'Esprit, avec tout ce que l'Esprit apporte et accorde à ses enfants et à l'Église qui appartient au Seigneur. Alors, qu'en faisons-nous? Que faisons-nous et où en sommes-nous dans cette vie avec l'Esprit? Il est important de pouvoir la rechercher et la développer. Et pour vous donner un exemple en 2 versets de ce que le Saint-Esprit est bien capable de réaliser au sein de l'Église. Et ce n'est qu'un échantillon, mais il suffit de lire dans Actes chapitre 9, verset 31, « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. » L'Église grandit, s'accroît, elle mûrit, elle trouve auprès du Seigneur un développement certain lorsque le Saint-Esprit est présent. C'est l'assistance du Saint-Esprit qui fait que l'Église grandit, elle se multiplie, elle devient prospère pour le nom du Seigneur, pas en notre propre nom, mais dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et une deuxième chose, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 12, « De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. » Amen. C'est très important de réaliser tout ce que le Saint-Esprit peut nous accorder, et notamment dans la vie de l'Esprit, il y a les dons de l'Esprit que nous pouvons exercer, mais il y a une chose très importante, et vraiment j'essaie moi-même personnellement d'y mettre un point d'honneur, c'est que dans l'exercice des dons, et dans la recherche de l'exercice des dons spirituels, il faut toujours se souvenir qu'un seul doit être glorifié. On ne recherche pas les dons pour l'aspect spectaculaire, pour le bénéfice ou la gloire qu'on pourrait tirer de choses prodigieuses annoncées ou réalisées par la puissance du Saint-Esprit. Au contraire, que Dieu nous en garde. Mais je crois que nous devons rechercher les dons spirituels, que l'Église doit les rechercher, afin que l'Église soit édifiée comme nous venons de le lire, afin qu'elle en soit édifiée. Et c'est le Saint-Esprit qui finalement édifie l'Église. Nous ne sommes que des instruments. Mais si nous laissons l'Esprit nous investir et si nous nous laissons conduire par la vie de l'Esprit, je crois que l'Église en tire un bénéfice certain et que c'est en cela aussi que l'Église sera bénie. Si le Saint-Esprit est présent au milieu de nous, s'il est présent dans nos vies, s'il est agissant, si nous le laissons faire, eh bien croyons, frères et sœurs, qu'il participe à notre communion fraternelle. Il participe à la communion avec notre Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Oui, on ne peut se passer du Saint-Esprit, et que le nom du Seigneur soit béni pour ce don extraordinaire qu'il nous fait et qui nous amène dans sa volonté. Alléluia. Voilà, je termine ici mon message et je remercie chacun pour votre écoute et on va prier maintenant quelques instants que le Seigneur puisse nous bénir. Voilà, simplement j'explique aussi que ce message a été enregistré en différé et que vous pourrez le consulter sur YouTube. Profitez, que Dieu puisse vous bénir, ceux qui nous suivent à l'écran, et que Dieu vous bénisse dans vos vies. Amen.